Nous tenons aujourd'hui la deuxième session de notre cadre ministériel. C'est un cadre qui va servir pour nous de faire un état de lieu, un bilan des actions menées au cours de l'année 2025, mais surtout de se projeter en termes de perspective pour l'année 2026. Nous avons également décidé de réfléchir en marge de cette session sur un thème qui est d'actualité, notamment les thèmes en lien avec les minéraux stratégiques, les minéraux critiques ou en d'autres termes, les terres rares. Pour nous, il est essentiel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de sécurité, mais c'est également un enjeu en lien avec l'avancée technologique. Nous devons également réfléchir sur ces thèmes parce que nous pensons que pour la souveraineté d'un pays, il est important que nous puissions avoir une meilleure connaissance de notre sol et de notre sous-sol afin d'être dans le concert des nations. Et la troisième raison, vous le savez, nous voulons également aller vers une diversification des ressources naturelles. L'or est aujourd'hui un produit qui est le premier produit d'exportation du pays, mais nous devons davantage améliorer notre connaissance afin de diversifier les autres minerais qui sont potentiellement exploitables au niveau du Burkina Faso. Nous aurons également, comme je l'ai dit tantôt, à réfléchir sur les perspectives, tirer les enseignements de l'année 2025. Nous avons certes acquis un certain nombre à travers les efforts de l'ensemble du personnel que je tiens aujourd'hui à féliciter, un certain nombre d'acquis que nous devons consolider. L'année 2025, comme vous le savez, a surtout été une année de consolidation des acquis, notamment tout ce qui a été fait en termes de réformes dans le secteur de l'énergie, mais également dans le secteur des mines. Le secteur des mines lui-même a connu des avancées notables à travers l'adoption de la loi sur le code minier, mais également la loi sur le contenu local. Nous avons pu opérationnaliser beaucoup d'innovations et nous allons dresser aujourd'hui un bilan. Pour ce qui concerne le secteur de l'énergie, nous avons pu également mener des actions en termes de sécurisation de notre couverture énergétique, mais nous devons également avancer vers la souveraineté énergétique qui est nécessaire pour accompagner les actions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment la question d'industrialisation du pays. En plus d'accompagner cette industrialisation, nous devons également faire en sorte que l'électrification du pays puisse accompagner le bien-être de la population de façon générale.